Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à dire quelque chose à ton voisin? Quelque chose de bien. Regarde ton voisin. S'il est bien habillé, dis-lui tu es bien habillé. S'il est beau, dis tu es beau, tu es joli. Dis-lui. Toi, tu es habitué toujours à dire des mauvaises choses. Dis à ton voisin quelque chose de bien. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai refusé de dire des bonnes choses aux gens quand ils ne sont plus. Les Congolais sont habitués quand quelqu'un meurt, il va prendre le micro. C'était une bonne personne, il était gentil. Alors que quand il était vivant, tu ne lui avais jamais dit. Apprends à dire des bonnes choses quand les gens sont vivants. Amen. Voilà, regarde encore ton voisin. Dis-lui quelque chose de bien, avec sourire. Vous voyez la chorale, ils sont bien habillés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu soit béni. Je transmets aussi les salutations de Kamina. Est-ce que vous recevez les salutations qui viennent de Kamina? Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné d'un petit frère qui est venu m'accompagner. Il s'appelle Carlos. Il aime aussi beaucoup le Seigneur. Il va se lever. Nous allons aussi l'accueillir. Merci. Je dis merci à Dieu pour la grâce qui m'a accordé de me retrouver encore ici. Que son nom soit glorifié. Et je dis merci au pasteur Feli et à Maman Bibiche pour la confiance. Vous avez un bon pasteur. Ah, tu n'es pas d'accord? Vous avez un bon pasteur. C'est un ami, nous avons étudié avec lui à la Fatad. Même classe. Lorsque nous sommes partis à Lomé, nous étions aussi dans la même chambre avec lui. Et c'est une bonne personne, je l'aime. Et que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Et lorsque un pasteur travaille et que le travail avance, c'est-à-dire que derrière lui, il y a une bonne femme. Est-ce que tu peux honorer maman pasteur? Toi, tu es jaloux. Voilà. Dieu soit béni pour la grâce. J'aimerais encore prier un tout petit peu avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, Seigneur. Qui suis-je pour parler devant ton peuple? Je ne suis qu'un simple instrument, Seigneur. Laisse que moi je diminue, que toi tu croisses. Seigneur notre Dieu, que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses, Seigneur. Cette parole, c'est ta parole, c'est pas ma parole. Que tu prépares le cœur comme une bonne terre. Et que cette parole qui est une semence qui va tomber sur une bonne terre, que cela produise des fruits et des fruits qui demeurent. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Dieu soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu. J'espère que tu as ta Bible. Proverbes chapitre 30, versets 7 à 9. Proverbes chapitre 30, versets 7 à 9. Proverbes, c'est après Matthieu. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut s'élever avec nos Bibles? Nous allons lire la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher dans le Nouveau Testament. Le Proverbe, c'est dans l'Ancien Testament. Après Apocalypse, vous allez trouver
Voilà. Voilà. Proverbe chapitre 30. Vous y êtes? Quelqu'un avait dit nous y êtes. Proverbe 30, 7 à 9. Je te demande, est-ce qu'on peut lire nous tous à haute voix? 1, 2, 3. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole de Dieu? Voilà, ce texte que nous venons de lire, c'est la prière d'un homme qui s'appelait Agur. Il fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, je te demande une chose. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas. Éloigne de moi la fausseté, les mensonges. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui est nécessaire. De peur que si je suis dans l'abondance, je vais te renier. Si aussi je suis dans la pauvreté, je peux voler. Accorde-moi ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses dans la vie qu'il faut réviser. Il y a certaines choses dans la vie qu'il faut refuser. Qu'il faut demander à Dieu par la prière. Demander au Seigneur. Parce que si tu ne refuses pas, ça veut dire que tu aimes ça. Alors tu ne peux pas changer quelque chose que tu aimes. Pour que quelque chose que tu n'aimes pas puisse changer, il faut d'abord au préalable que tu refuses. Agur, lui, il demande à Dieu des choses. Parmi les choses, il y a une chose que je vais te demander ce matin que tu dois refuser. Tu vas dire avec moi non à la pauvreté. Non à la pauvreté. Ah, donc il y a quelqu'un qui dit oui à la pauvreté. Parce que je n'ai pas entendu ta voix. Non à la pauvreté. Voilà. Donc ce matin, le thème de mon message, c'est non à la pauvreté. Ici, c'est un message, un langage de quelqu'un qui est révolté au-dedans de lui. Il dit non. Il refuse la pauvreté. Mais c'est quoi la pauvreté? Rapidement, j'ai trois définitions qui sont les trois grands points que nous allons développer ce matin par la grâce de Dieu. La première des choses, le premier point, c'est la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle. Deuxièmement, la pauvreté mentale. Troisièmement, la pauvreté matérielle. Lorsque je parle de la pauvreté spirituelle, c'est la pauvreté qui est différente de ce que la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Je ne vais pas parler de ça. Ici, je parle de cette pauvreté qui est dit, qui est la cause de ce qui s'est fait sur le plan spirituel. La personne subit, ça vient du monde spirituel, une malédiction familiale, ou des choses qui ont été faites ou dites que la personne ne pourra jamais aller de l'avant.
La personne ne pourra jamais s'en sortir. Même s'il fait quoi que ce soit, il ne peut jamais évoluer. Il ne peut jamais aller de l'avant. Même s'il fait des choses, rien ne marche. S'il trouve un travail, il sera poursuivi par un esprit de pauvreté. Des choses qui arrivent seulement pour appauvrir. Je vais donner quelques caractéristiques d'un esprit de pauvreté. Là où il y a un esprit spirituel, où la personne souffre, il subit quelque chose malgré les efforts. La première des choses, un manque général. Rien ne marche, même lorsqu'il fournit des efforts. Pour s'en sortir, ça ne marche pas. On peut chercher du travail, on ne le trouve pas. C'est-à-dire, la personne est poursuivie pour être maintenue dans la pauvreté. Tout ce qu'il fait, rien ne marche. Deuxièmement, l'esprit poursuit quelqu'un qui a déjà quelque chose. Vous voyez, quelqu'un, il se débrouille, il a peut-être un petit commerce, ou bien il a trouvé un petit travail, ou un travail. Paf, le travail s'arrête subitement. Il rentre dans les cases du départ. Les maladies, les problèmes, seulement lorsqu'il y a l'argent. Lorsqu'il n'y a pas l'argent, la vie est normale. Tout est normal. Seulement lorsqu'un peu d'argent entre dans la maison, c'est là où il y a des problèmes, il y a des maladies, des choses, et puis l'argent part. Et puis on devient normal. Des problèmes intelligents qui savent qu'il y a l'argent à la maison. Des maladies intelligentes qui savent qu'il y a l'argent à la maison. C'est lorsqu'il y a l'argent qu'il y a des problèmes. Je me rappelle, j'étais allé prêcher quelque part. Après le message, un homme vient me voir, c'était un officier. Il me dit, pasteur, je ne comprends pas. Je gagne l'argent, mais je ne fais rien avec. Je ne fais rien avec. Lorsque seulement on me paye, j'aurai des appels où les gens me demandent de l'aide. Et lorsque vous regardez, vous ne pouvez pas refuser parce que ce sont des urgences. Les membres de famille, on a cogné quelqu'un. Donc tu dois tout sortir et tu redeviens normal. Et c'est chaque mois que cela m'arrive. Je ne fais rien avec mon argent. La personne souffre. Il peut même avoir un travail. Mais tout ce qu'il gagne, il ne se retrouve pas. Il se pose la question, mais où est l'argent? Il y avait l'argent, mais l'argent est parti. Je me rappelle d'un homme. Cet homme, il cherchait du travail. Il a tellement souffert. Et puis finalement, il trouve un petit travail. Un travail de la sécurité. On le prend, on l'affecte à l'ambassade. Dans un pays, là, ici c'est mon Congo, mais l'ambassade d'un pays, je ne vais pas citer le nom. Lorsqu'il arrive là-bas, il était venu pour la sécurité. On lui payait $100 à l'époque. Il était content parce qu'on était en train de prier pour lui. Et lorsqu'il a commencé ce travail, travailler, et c'était aussi un agronome, il connaissait planter des choses. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il commençait à ranger des fleurs. Il a proposé certains types de fleurs. L'ambassadeur était tellement content de lui, il a demandé à ce qu'il soit engagé comme agent là-bas. Et on va commencer à lui payer $350. Oh, il était content. Il est allé démissionner pour être engagé ici. Lorsqu'il démissionne, il vient, il commence à travailler. Je crois 2 semaines après, il va se rencontrer avec quelqu'un. Son ami qui était resté de l'autre côté. Mon cher, tu ne viens plus, tu as démissionné. Il dit, oh mon cher, j'ai été engagé là-bas. Moi, je suis plus dans vos histoires là. Moi, je suis maintenant là-bas. Et cet ami-là,
Il n'était pas content de ça. Il est allé à la direction générale pour dire, vous savez pourquoi tel avait démissionné? C'est parce qu'on l'a engagé là-bas. Lorsqu'on a appris, on a écrit à l'ambassade. La société a écrit à l'ambassade disant que ce que vous avez fait, c'est un détournement de main-d'œuvre. On va porter plainte à l'inspection du travail. L'ambassade dit, oh, on ne peut pas aller jusque-là. On a dit à ses frères, non, en tout cas, je ne vais pas avoir de problème avec ton ancien patron. Il faut retourner ses mains là-bas. Le contrat est rompu. Lorsqu'il arrête, il retourne à son ancien patron. Le patron lui dit, tu avais déjà démissionné. Le frère se retrouve sans travail. Il rentre encore case du départ. Il veut me voir, mais regarde ce qui m'arrive. Je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est un esprit. C'est pour cela que je voulais que ce matin, que tu dises non à la pauvreté. Les destructions qu'on ne peut pas comprendre. Bourré de dettes, tu ne sais même pas comment t'en sortir. La faiblesse et le découragement lorsqu'il s'agit de travailler. Lorsqu'il s'agit de chercher l'argent, tu sens une faiblesse. Tu sens un découragement. Ah, je n'ai pas envie d'aller travailler, mais tu n'as rien. Tu ne sens pas la force. Les esprits te volent la force. Lorsque tu n'as pas l'argent, tu as beaucoup de projets. Si j'ai l'argent, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Lorsque seulement l'argent tombe pas, c'est comme si on t'a enlevé l'intelligence. Lorsque seulement tout l'argent s'est terminé, bon, le mois prochain, lorsque je vais voir, je vais faire ça. Et c'est toujours ça. C'est toujours ça. Lorsqu'il y a des offres, personne ne pense à toi. C'est lorsque... Moi, je connais quelqu'un, un frère de l'église. Je connaissais ce frère. Il souffrait, il cherchait du travail. On peut m'appeler, on a besoin de quelqu'un. Je vais penser à tout le monde sauf à lui. Seulement donc que je donne les noms, son nom vient. Ça s'est répété plus. Je dis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu as l'argent, tu as toujours envie de dépenser. Et puis dépenser, c'est quoi? C'est des choses inutiles. Regardez quelqu'un qui n'a même pas beaucoup d'argent. Il va prendre une deuxième femme. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Dis à ton voisin, fais attention. Peut-être c'est lui qui est à côté de toi là. Tu vois pas, c'est un esprit de pauvreté. Je connais quelqu'un, je le regarde, trois femmes. Trois. D'abord, une seule femme. C'est pas facile. Toi, tu prends trois. Ah, ça c'est un esprit de pauvreté. Et tu vois quelqu'un, il se donne dans la bière. Parce que c'est écrit où? Que Pénin ne peut pas boire. Or, l'argent là, tu le dépenses dans la bière. Tu pouvais garder. Un jour, j'ai parlé avec un jeune. Je vais te dire ça. Peut-être tu es ici. Vous savez ce que la Bible nous demande? C'est pour notre bien. Ce que le Seigneur nous interdit, c'est pour notre bien. Il dit, regarde, tu prends la bière, chaque jour, une bouteille, c'est combien? Je ne sais même pas c'est combien. 2000 fois. Si tu prends 2 bouteilles, ça fait 4000 par jour, chaque jour, fois 7, ça fait 28 000. 28 000, tu utilises une semaine, 28 000. Quand tu prends 28 000 fois 4, ça fait combien? 56, 112 000 dans un mois. Quand tu prends un mois, fois 12, fois 10, ça fait combien? 1 120 000. Tu es dans 1 200 000 chaque année, tu ne dépenses que pour la bière.
Là, c'est pour quelqu'un qui prend que 2 bouteilles. Si tu prends 3. Donc, c'est un esprit de pauvreté. Il y a des gens qui vont mourir pauvres. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est eux-mêmes. Ils ont été envoûtés. Mais ma prière ce soir, le Seigneur va te délivrer de cet esprit. J'ai parlé de ce soir, mais ce matin. Alors, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Un esprit qui t'envoûte, une puissance du ténèbre, une malédiction qui pèse dans la famille. Personne ne peut sortir la tête. Personne ne peut faire, même dans un quartier, dans un pays. Personne, tout le monde est là. Tu peux fournir des efforts. Personne n'avance. Mais bien aimé, il y a une bonne nouvelle. Si tout le monde peut rester pauvre, tout le monde peut mourir pauvre, mais toi, il y a une solution pour toi. Il y a une solution. La première des choses, pour la personne puisse sortir de ses jougs, puisse sortir de cette puissance, la première des choses, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu viens d'abord de te détacher. Tu deviens enfant de Dieu. Si dans votre famille, on avait dit que personne ne va voyager, personne ne va évoluer, personne ne peut même acheter même un vélo, toi, tu feras la différence parce que tu es enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, le sang qui coule dans tes veines, ce n'est plus le sang de ta famille. La Bible dit, dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme tu es devenu enfant de Dieu, tu es mis à part. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin. Peut-être tu es venu, tu es là, il faut recevoir Jésus. En le confessant, en croyant dans ton cœur qu'il est mon Sauveur, qu'il est mon Seigneur, et tu deviens son enfant. La deuxième des choses, tu dois savoir, lorsque tu deviens enfant de Dieu, la Bible dit dans Proverbe 26:2 que la malédiction sans cause complète. La malédiction sans cause et nul est. Voilà. Donc toi tu es enfant de Dieu. S'il y a une malédiction dans ta famille et que toi tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas aller de l'avant, c'est une malédiction, mais toi tu dois savoir que toi, tu ne peux pas subir les sorts de la famille parce que toi tu es mis à part. Tu n'as rien fait. Tu ne mourras pas à la place de quelqu'un d'autre. La Bible dit dans Jérémie 31, 29-30, on ne dira plus en ce jour-là que les pères ont mangé les raisins verts et les enfants en ont les dents agacées. Chacun mourra pour son propre péché. J'aimerais déclarer sur toi, tu ne mourras pas à la place de quelqu'un d'autre. Ce qui ont été fait dans ta famille, c'est leur problème. Toi, tu es mis à part. La malédiction familiale n'a pas des effets parce que toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux plus marcher. Tu regardes la famille et dis, nous ici, nous, non. Tu ne peux pas croire à cela. Croire au Seigneur Jésus. Et avec Dieu, tout est possible. Même si aujourd'hui ça ne marche, tu ne vois rien, marche avec assurance, relève la tête. Tu vas dire aux gens, bien-aimés dans le Seigneur, moi je me rappelle, j'ai grandi dans une famille très très modeste. Dans notre quartier, il n'y avait qu'un seul endroit où il y avait la télé. Chez nous, on n'avait pas la télé. Aujourd'hui, vous blaguez avec la télé. À l'époque, la télé en noir et blanc, c'était un luxe. Petite télé comme ça, noir et blanc. Il n'y avait que des chaînes. Congo-Brazzaville et OZRT. Mais ce n'était pas tout le monde qui en avait. C'était un luxe. On allait regarder la télé chez les voisins. Lorsque vous venez à la fenêtre, on vous chasse. Et puis qu'est-ce qu'on regardait? Les informations seulement. Seulement les images là qu'on voyait, c'était beau. La pauvreté.
Lorsque tu veux aller en classe à l'école, on te donne les foufous. Les foufous qui a dormi hier. Avec les pondous qui a dormi hier, non chauffés. Tu manges, tu vas à l'école. Lorsque tu arrives en classe, tu commences à dormir. Les gens pensent que tu n'avais pas bien dormi, non. C'est les foufous que tu as mangés. Avec les pondous. C'était comme ça. Mais au fond de moi, je disais, moi je mange les pondous et les foufous. C'est que moi, on ne m'a pas donné. Mes enfants auront ça. Oh, c'est que tes parents ne t'ont pas donné, Jésus va te donner. Moi, j'ai mangé les foufous. Je partais à l'école. Foufou avec les pondous. Mais mes enfants, ils vont prendre le lait avant de partir. Tes enfants ne subiront pas les mêmes sorts que toi. Alors marche avec assurance. Ne baisse pas les bras. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Vous savez, quand j'étais à l'université, quand je me suis converti, j'étudiais à l'IPC. Lorsque je me suis converti, j'ai passé des moments difficiles. L'argent, tu vas voir l'argent où? Difficile. Un jour, je voulais partir à l'école, il n'y avait pas de chaussures à porter. J'habitais à l'église. Je n'avais pas de chaussures. J'ai regardé comme ça. À l'église, là, on gardait les histoires. J'ai vu des sandales. Retenez votre souffle. Parce que c'était des sandales de femmes. Avec talons, j'ai porté ça. Avec talons, je vous dis, j'ai porté les sandales d'âme. Je suis parti à l'université avec. J'entre, les filles me regardent et disent, oh, Marie, il y a un problème comme ça, ne me conseille, je passe. Je dis, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ça ne sera pas comme ça. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui ça ne marche pas, parce que tu es enfant de Dieu, demain ça marchera. Voilà pourquoi il faut marcher avec assurance. La Bible dit, j'aime beaucoup ces versets. Ça doit t'encourager. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. La Bible dit, car vous connaissez, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bien-aimé dans le Seigneur, sois ainsi que ta pauvreté, Christ l'a portée à la croix. Ne souffre pas dans ton cœur. Ne sois pas en train de pleurnicher, non. Je suis le fils du grand roi. Je sais seulement que le temps n'a pas encore sonné, mais je sais que demain, elle sera meilleure qu'aujourd'hui. Marche avec assurance. Et la dernière des choses, il faut poser des actes aussi spirituels. Donne ta dîme, donne les offrandes, donne des semences pour briser la puissance de la pauvreté. Il y a certains montants que tu ne vas jamais toucher dans ta vie. Mais il y a des choses qu'il faut faire pour les obtenir. Des actes de foi pour briser cette force. La Bible dit, donne, il te sera donné. À l'époque, pour avoir même $10, c'était un problème. Et je me rappelle, j'étais déjà marié, tout ça. J'ai fait une prière, j'ai dit, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai renié un montant là. Pour moi, c'était une montagne, cet argent-là. $100 à l'époque. C'était beaucoup d'argent. Je suis venu avec cet argent, je faisais la prière. Je dis, Seigneur, on ne va jamais, plus jamais chasser mes enfants à l'école pour les Minerva. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, que cette situation cesse. J'avais mal. Je vous dis la vérité, j'avais mal parce que l'argent là, c'était une fortune. Je suis venu à l'église. Pendant l'équipe des gens en train de prier, je me suis mis devant le panier. J'avais mon sang dans la main. J'ai fait la prière. J'ai déposé.
Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini ces histoires. Comment je peux rester comme ça? Même 10 dollars pour avoir ça. Il faut attendre jusqu'à la fin du mois qu'on te paye. Là, je n'étais pas encore allé implanter l'église. On me demande de prêcher à la dévotion matinale. Je viens le lundi prêcher à la dévotion. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Je prêche comme d'habitude. Je termine la prière. Lorsque je termine la prière, je vais sortir et voir une maman venir. Bonjour papa, bonjour. Papa, s'il vous plaît, moi je ne prie pas avec vous ici, mais je passe chaque fois ici. Je pars dans mes activités. Aujourd'hui, j'avais décidé de prier. Alors je m'étais dit, avant de sortir, la personne que je vais trouver en train de prêcher, je vais lui donner cet argent, il va prier pour moi. Ah bon, ok. Il m'a donné, j'ai pris poche pour moi. Bon, c'est peut-être 1000 francs, ou 10 dollars, ou 5 dollars. J'ai fait la prière, la personne est partie. Lorsque je sors, je voulais acheter, je ne sais pas moi que je voulais acheter. Je dis, bon, je ne sais pas c'est combien. Je mets les mains en poche, je sors comme ça. 100 dollars. Est-ce que tu peux acclamer d'abord? Facilement. Bien-aimé, toi, certaines fois, tu es comme ça parce que tu es ta main comme ça. Lorsque la main est comme ça, ne peut pas recevoir. C'est la main qui est comme ça qui reçoit. J'ai fini avec la pauvreté spirituelle. La pauvreté mentale, très dangereuse. La pauvreté mentale, ici, ce sont des idées et des mauvaises habitudes qui maintiennent les gens dans la pauvreté ou qui font que les gens soient pauvres. Les idées qu'ils ont, la Bible dit dans Proverbe 23, 7, car il est comme les pensées de son âme. Ce qui veut dire, tu deviens ce que tu penses souvent. Tu es l'objet de tes pensées. Si tu penses pauvre, tu finiras pauvre. Pensez seulement. Bien-aimé, quand tu penses, pense au moins grand. C'est seulement les pensées. Pourquoi tu peux penser petit? Vois-toi quand même grand. Oh, vois-toi grand dans les pensées. Quelles sont les idées que tu as? Ce sont des idées qui te bloquent. Tu ne vas pas aller de l'avant. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Romains 12 qu'il faut un renouvellement de l'intelligence. Tu peux te convertir, devenir enfant de Dieu, mais garder les pensées mauvaises, garder des mauvaises idées. Il faut un renouvellement de pensée. Il faut que le système de pensée change. Il faut que ça change. On ne peut pas changer ce qu'on croit. Tu ne peux pas changer ce que tu crois. Tu peux devenir ce que tu crois. Ce qui fait que nous devenons enfants de Dieu parce qu'on a cru. On a cru. Ce qui fait que ceux qui ont des mauvaises croyances ne changent pas. Ils sont toujours pauvres. Vous savez qu'il y a des gens qui ont une mauvaise pensée sur la richesse. Qui disent que tout le monde qui est riche a le fétiche. Vous avez déjà entendu ça? Hein? C'est peut-être, toi tu penses comme ça. Que tout le monde qui a l'argent a le fétiche. Ce qui fait que toi tu n'auras pas. De peur que les gens disent que tu as le fétiche. Avec notre célèbre verset que beaucoup ont utilisé, heureux le pauvre en esprit. C'est pauvre en esprit et non matériel. Est-ce que quand quelqu'un est pauvre, est-ce qu'il est heureux? Non, entre nous. S'il vous plaît, ne sois pas plus spirituel que Dieu. Entre nous, quand quelqu'un est pauvre, est-ce qu'il est heureux? Hein? Non? Non, non. Et regarde seulement si tu n'as pas mangé. Pourquoi tu te fâches? Tu te fâches contre tout le monde? L'enfant passe comme ça, pan.
pas une bonne chose, la pauvreté. Alors, la mentalité, je vais vous donner quelques mentalités qui sont très dangereuses. En sortant d'ici, toutes ces mentalités doivent rester ici. Dis Amen. Toutes ces mentalités doivent rester ici. Première mentalité, mentalité d'exquise. Ici, ce sont les gens qui donnent la responsabilité aux autres. Si je suis devenu, c'est que si je n'ai rien aujourd'hui, c'est parce que mon père n'avait pas fait l'université. Comme mon père n'avait pas fait l'université, moi non plus, je n'ai pas fait l'université, je n'ai pas étudié, c'est pour cela que je suis comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a dit que pour réussir dans la vie, il faut faire l'université? D'ailleurs, l'université, ce n'est pas Dieu qui a créé l'université, ce sont des hommes. Oui. Ce sont les hommes. Ne te bloque pas. Si tu n'as pas étudié, mon frère, tu n'es même pas allé à l'école, ce n'est pas un problème. Dieu, il n'est pas injuste. Sinon, Dieu serait injuste. Pourquoi il peut envoyer les autres réussir, les autres mourir pauvres? Non, regardez ce que Dieu a fait. C'est que nous tous, nous naissons tous de la même manière. Nous venons au monde avec rien. Mais ce que Dieu fait, il donne à tout le monde ce qu'il donne à chacun de nous un talent. Et il donne à chacun de nous un talent. C'est ça. Donc Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Même si tu n'as pas fait l'université, tu n'as pas fait l'école, regarde en toi, il y a quelque chose qui peut t'amener au sommet. Un petit rien, ça peut t'amener au sommet. Oh non, moi je n'ai pas fait l'université. Regarde, il y en a, il est licencié, mais il n'a rien. Seulement les mains en poche, moi je suis licencié. Tu as quoi? Rien. Ah oui, licencié. Le problème n'est pas là-bas. Lorsque vous regardez même dans le monde entier, les gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont les gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Parle même pas français. Il te dit que est-ce que français dit farang? Ah, il en a beaucoup. Il a des conseillers français, des conseillers, mais il a l'argent. Tu vas être derrière lui parce qu'il en a. Sors de cette mentalité-là. Accuser les autres. Ce sont les autres. Ce sont les autres. Non, il faut refuser d'accuser les autres. Nous sommes comme ça parce que notre gouvernement ne fait rien. Parce que, vous savez, je raconte toujours cette histoire partout. Un monsieur, un garçon, je ne sais même pas si je vais l'appeler garçon ou monsieur. Il avait 50 ans. Lorsqu'on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il va dire, je suis orphelin. Est-ce qu'à 50 ans on peut être orphelin? Voilà. Ce sont des gens qui ont toujours des choses pour accuser les autres. Ce n'est pas leur faute. Ils pensent toujours que ce sont les autres. Il faut refuser. J'aime quelqu'un qui a dit que si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Si tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute parce que tu n'as pas demandé. Tu t'es retrouvé là-bas. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Ah, là, tu ne vas pas dire Amen. Dis à ton voisin, si tu mourais pauvre, c'est ta faute. Dis-lui. Je suis en train de te choquer ce matin. Et puis je vais partir. Même si tu ne m'aimes pas, je vais partir. Vous savez, un jour, j'avais une émission à la télé. Là, j'étais en train de parler à la télé. J'ai parlé sur la paresse. L'émission était à téléphone ouvert. J'ai dit, pendant que j'étais en train de parler là, j'ai dit, la Bible dit que si tu refuses de travailler, celui qui refuse de travailler, qui ne mange pas non plus. Et puis j'ai dit, maman, si tu as un enfant à la maison qui refuse de travailler, ne lui donne pas à manger. Et puis je reçois un message.
C'était un téléphone ouvert, on écrit. Je reçois un message. Quelqu'un qui m'écrit. Lobaga ndengozo lobawana. Comme sous bétama. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai compris que il était à la maison. Maman lui dit, ah, tu vois? La mentalité des mendiants. Aujourd'hui, je suis venu choquer les gens. Vraiment. Tu ne vas pas m'aimer aujourd'hui, je t'assure. La mentalité des mendiants. Les gens qui aiment, qui dépendent des autres. Je vais avoir. Lorsque je vais aller en Europe, j'aurai une vie heureuse. Mon frère, si ici tu ne fais rien, même lorsque tu seras de l'autre côté, tu ne vas rien faire. Même si on te prend, on te met dans l'avion, on t'amène à Bruxelles. D'ailleurs là-bas, il fait froid. Tu vas te réveiller à 15 heures. Tu manges et puis tu dors. Tu comptes sur ton père, sur ton oncle. Pesanga kabelanga sombelanga. Papa Telepso Likamboyo. Vous connaissez ça? Bien aimé, il faut refuser. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas compter sur les autres. Il ne faut pas compter sur les autres. Mais certains maintenant dans l'église, ils sont tellement spirituels. Et ils n'attendent que les miracles. Ils servaient le matin, Seigneur, les miracles. Ils prient pour le miracle. Lorsqu'il prie pour le miracle, il attend seulement l'argent. Pendant qu'il est en train de prier les miracles, les miracles, les miracles. Et pendant qu'il prie pour les miracles, il pense ramasser l'argent. J'aimerais te dire que ramasser l'argent, c'est voler. Comment tu peux prier pour que quelqu'un puisse perdre son argent pour que toi tu viennes prendre? Ramasser l'argent, c'est voler. Tu ne peux pas demander à Dieu de ramasser l'argent. Et puis les miracles. Lorsque Jésus-Christ a multiplié les miracles, il a multiplié les miracles combien de fois? Pour ceux qui lisent la Bible. Combien de fois dans la Bible? C'est 2 fois qu'on a multiplié le pain. Combien de fois? Et le reste du temps, ils mangeaient comment? Ils mangeaient le pain comment? Ils achetaient. C'est pour dire, les miracles, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas chaque jour que tu vas recevoir le miracle. Tu peux dire Amen. Ce n'est pas chaque jour que tu vas recevoir le miracle. Si tu veux le miracle, il faut rentrer dans le désert pour manger la manne. Dans la terre promise, on travaille. J'ai la foi. La foi, c'est quoi? La foi se repose sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Pas ce que toi tu penses, ce que Dieu t'a dit. Ou si la révélation de sa parole. Ce n'est pas le courage de te lever le matin. Non. Lélo, je vais avoir $10,000. Frère, tu vas voler. Tu vas voler. La mentalité de tricher pour réussir. Étudier pour comprendre. Tricher. Bien aimé, dans la vie, on ne triche pas. Tu peux tricher à l'école. Tu peux tricher à l'université. Mais à l'école de la vie, on ne triche pas. On reçoit ce qu'on mérite. Fais très attention. Tu peux tricher à l'école. Tu vas réussir à l'école. Mais à l'école de la vie, tu ne vas pas tricher. La mentalité des tricheurs. Je dois finir. J'ai parlé des idées. Je parle des mauvaises habitudes. Première mauvaise habitude qu'il faut refuser, que je refuse souvent, c'est la gratuité et la facilité. Bien sûr, à part la gratuité de l'enseignement. Bien aimé dans le Seigneur, refuse la gratuité.
Est-ce que je peux avoir un bon amen? Oui. Il faut mériter ce que vous gagnez. Tu aimes trop la facilité. Ah, Kouro, parce que tu as fait quoi? Hein? Bien-aimé, même Dieu pour t'avoir, toi, il a donné son fils. Pour que toi tu sois gagné, Dieu a donné son fils. La gratuité, c'est une très mauvaise chose. La facilité, tu aimes trop des choses faciles. C'est pour cela, tu risques d'être ensorcelé. La facilité n'est pas une bonne chose. Il faut refuser la facilité. Ce qui fait que vous allez voir aujourd'hui beaucoup de frères, même des frères, ils sont trop dans les loteries, paris foot, tout ça. Quoi encore? Quoi encore? Hein, quoi encore? Il faut dire, tu ne veux pas dire, dis. Il y a quelqu'un, il est là, il a son papier. Pendant que je prêche, il a son papier. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ça le moyen par lequel Dieu a prévu de nous bénir. Dieu a dit, la Bible dit que je bénirai l'œuvre de vos mains. Tu viens même prier ici, Seigneur. J'ai joué à... Ce n'est fait en sorte que ce cheval-là gagne, Seigneur. Tu vas échouer, mon ami. La facilité pour ce genre. Aujourd'hui, beaucoup ont été escroqués. Comment tu peux être à la maison? Un investissement en ligne. Tu mets $100, tu gagnes $200. Bien aimé, c'est parce qu'il t'aime. Ou c'est quoi? Économiquement parlant, c'est impossible. Moi, je vais venir avec l'argent, $100. Je vais te donner. Non, tu me donnes $100. Moi, je te donne 200. Moi, je gagne quoi? Donc, moi, je vais venir pour t'enrichir et moi. C'est parce que les gens aiment la facilité. L'argent, on ne gagne pas l'argent comme ça. Frère, c'est ça, tu rêves, tu es dans la distraction. Le Seigneur va bénir ce que tu fais. Tu commences petit, petit à petit, le Seigneur va te bénir. Lorsque tu vois quelqu'un venir, non, voilà, tu mets l'argent ici, ça va se multiplier. C'est faux. C'est faux. Ils vont vous... Beaucoup de gens sont en train de pleurer aujourd'hui. Ils ont mis beaucoup d'argent. On les a escroqués. Un jour, un frère est venu dans mon bureau. Pasteur, je veux que vous priez pour moi. Pourquoi? J'étais seulement assis comme ça. J'ai reçu un message, quelqu'un qui m'écrit au nom. On a retenu ton nom à l'UNICEF. On va te payer $3,500 avec véhicule, tout ça. Alors, prépare ton dossier, amène $100. Je suis venu pour que tu pries pour moi. Frère, tu avais déposé demande d'emploi? Non. Mais, oh non, c'est faux. Et puis, lorsqu'on vient engager quelqu'un, suivez, lorsqu'on veut engager quelqu'un, on ne demande pas l'argent. On a besoin de la main d'œuvre, on a besoin de celui qui connaît, pas celui qui va donner l'argent. Lorsqu'on veut t'engager, on demande l'argent, c'est faux. Ne donne pas. Mais il y a des frères naïfs. Je dis, frère, laisse. Oh non, je dis, c'est faux. Si tu donnes, tu vas pleurer. Et puis après, il est venu passer, vous avez raison. C'est pas quelqu'un du quartier qui me connaît. Toi, tu n'as pas déposé la demande d'emploi. Comment on va t'engager? À moins que ce soit vraiment quelqu'un qui te connaît, qui peut t'appeler. Et beaucoup ont pleuré à cause de ça. Ne faites pas ça. Et aussi à l'église. Ça, je parle pour des frères. Tu as un frère ici qui a une moto. Il travaille. Il te prend sur la moto. Oh, que Dieu te bénisse. Non, paye. Oh, Dieu, si tu es assis à côté d'un frère, dis frère, il faut payer. Il se tresse les cheveux. Et tu l'appelles pour qu'elle te tresse les cheveux. Quand elle termine, oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Non, tu payes et puis tu dis que Dieu.
À moins que lui-même refuse. Bien aimé, c'est quelque chose que j'avais expérimenté moi-même. Lorsque j'étais encore à Kinshasa, un frère venait chaque 2 semaines me coiffer. Lorsqu'il me coiffe, ah frère, Dieu te bénisse. Et puis il est parti. Alors, un jour, il n'était pas encore venu. J'ai mis l'argent en poche, je voulais aller au salon pour qu'on me coiffe. Et puis on se raconte avec lui en route. On commence à parler. Et on passe, je suis venu vous coiffer. Il dit, ok, on rentre. On commence à rentrer. J'ai même oublié que je partais au salon. C'est en route que le Saint-Esprit commence à me parler. Il dit, mais tout à l'heure, tu es allé au salon pour te faire coiffer. Et puis tu as pris quoi? L'argent. Tu as mis en poche. Maintenant, c'est ton frère qui te coiffe. Et puis à la fin, tu vas dire, il faut lui donner l'argent. Il a fini de me coiffer. Je l'ai regardé, frère, prends. Non, non, frère, prends. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu me coiffes, je vais payer. On paye les païens. Ils avancent, on appauvrit nos propres frères. À partir d'aujourd'hui, il faut refuser. Tu as ta sœur qui fait le commerce. Tu vas l'acheter chez un païen. Non, ma sœur, lorsque tu veux t'endetter, tu viens. Moi, je vais te chasser. Encouragez vos frères. Bénissez-les. Qu'ils aillent de l'avant. Refuse que Dieu te bénisse. Il a travaillé, donne-lui l'argent. Oh, même si tu es fâché, mais c'est la vérité. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de frères n'aiment plus engager des frères de l'église. Que ce soit dans des boutiques, parce que tu engages quelqu'un, tu as pitié de lui. Lui, il vient. Il oublie que c'est le lieu du travail. Il commence à se servir. Comme quelqu'un, il vient, il regarde sa boutique, c'est toujours plein. Mais un jour, on vient faire l'inventaire. Donc, ces garçons-là, c'était des cartons vides qu'il avait mis là. Un frère, il consommait tous les biscuits. C'était resté tellement des cartons vides. Il n'y avait plus rien. Et puis il a fui. Nous voulons une génération de frères remplis du Saint-Esprit, mais des travailleurs. Et puis des travailleurs honnêtes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Laissez-moi clôturer. Être sérieux. Beaucoup de gens ne sont pas sérieux. Beaucoup de frères. C'est pour cela que tu vas mourir pauvre. Tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. On te donne un petit travail. Tu n'es pas sérieux. Tu le fais avec beaucoup de négligence. Bien-aimé, sois sérieux. Sérieux dans ce que tu fais. Même à l'église, sois très sérieux. Tout ce que tu fais, fais-le très bien. On ne sait. Tu demandes à Dieu des choses. Les chemins par lesquels Dieu va passer, tu ne sais pas. Un frère priait, il demandait à Dieu qu'il devait aller faire l'institut biblique. Il n'avait pas de moyens. Mais à l'église, on lui a demandé de donner la formation, les enseignements, les affermissements. Il y avait une maman qui n'avait pas le temps. On lui a demandé de donner l'enseignement à cette maman-là. La maman venait, les frères lui donnaient. Il était tellement sérieux. Il enseignait avec zèle, avec amour, à l'air. La dame l'était tellement marquée. Quand ils ont fini les enseignements, ils disent, frère, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as les ambitions de continuer de faire des études théologiques. Je peux payer pour toi. Et cette maman a payé pour lui jusqu'à la fin de ses études. Les chemins par lesquels ta bénédiction va passer, tu ne connais pas. Sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieux. Une mauvaise habitude. Tu ne sais pas épargner. Tu consommes tout ce que tu gagnes. Vous savez, la nature doit nous enseigner. Regardez la mangue. La mangue a 3 parties. Il y a l'écorce, il y a la chair, il y a le noyau. La chair, tu enlèves, tu jettes. Ça va constituer les fumiers. La chair, tu manges. Le noyau, c'est pour s'aimer. C'est la même chose lorsque tu reçois l'argent.
une partie qui est la chair là, c'est ça ta dîme. Tu dois mettre de côté. Tu mets la dîme. Les restes, tu manges. Une partie qui constitue les noyaux, il faut les semer. Les 10%, c'est la dîme. 10%, c'est l'épargne. 80%, c'est pour toi. Mais il y en a qui mangent et la chair, et l'écorce, et les noyaux. Dieu était tellement intelligent. Regardez comment... Non, Dieu, non. Dieu était tellement intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les noyaux soient amers. Essaye de manger les noyaux. Prends seulement la main. Les noyaux là, c'est amer. Ce n'est pas pour manger. C'est pour s'aimer. Lorsque tu reçois l'argent, si tu reçois $100, pour toi c'est 80. Les 20, ce n'est pas pour toi. La dernière des choses que j'aimerais dire, s'il vous plaît, accordez-moi 3 minutes, je vais finir. Non, avant de finir, je ne peux pas finir sans dire ça. C'est ici, une mauvaise habitude. L'esprit des fêtes, les Congolais aiment trop de fêtes. Cet esprit est entré même dans des deuils. Nous aimons tellement de fêtes. Lorsque quelqu'un a perdu un être cher, les gens s'habillent très bien. Ils viennent aux fêtes. Ils viennent au deuil. Et puis il faut préparer au deuil. Lorsque les gens n'ont pas mangé, ils critiquent. Matin, on a goûté. Ah! Toi, tu es venu au matin pour manger. La personne pleure. Pourquoi? L'esprit des fêtes. Je vois quelqu'un, il termine l'université. Il va dépenser $3000 pour la fête de collation. Lorsqu'il termine la fête, il reste à la maison, il commence à regarder Novelas. Alors que $3000, tu pouvais commencer une affaire. À cause de l'esprit des fêtes. La Bible dit, celui qui aime le vin, celui qui aime le vin et le plaisir ne s'enrichit jamais. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je dois m'arrêter. La pauvreté matérielle, bien aimé, la pauvreté matérielle, elle est mauvaise. Tu manques. Lorsque tu n'as rien, tu n'es rien, mon ami. Lorsque vous lisez la Bible parle de la pauvreté. Tu ne vas pas aimer ça. La Bible dit que les frères du pauvre les haïssent. Les amis du pauvre les fouillent. Lorsque tu n'as rien, tu peux prendre un papier, tu écris ton numéro, tu donnes aux gens, personne ne va t'appeler. Parce qu'on t'appelle, tu vas donner quoi? Rien. Mais lorsque tu as quelque chose, ton numéro va se retrouver chez les gens, tu ne vas pas comprendre. Et c'est ça la réalité. Si tu n'es rien, tu n'es rien. Alors, il faut refuser. Je me rappelle un frère, il était fiancé à une sœur. Ce frère, c'était un frère très zélé. Il aimait beaucoup le Seigneur. Il était à l'évangélisation. Il parcourait des villes en train d'évangéliser. Il a fiancé la sœur. Lorsqu'il est allé chez la sœur, lorsque la sœur a parlé de lui chez son père, le papa ne voulait pas. Parce que le frère n'avait rien. Bon, vous allez critiquer. Laissez-moi d'abord finir. Le frère n'avait rien. Son père ne voulait pas. Mais la sœur tenait. Elle espérait. Et un bon jour, le frère est sorti à l'évangélisation un samedi. Après l'évangélisation, 13h, après avoir parcouru, très fatigué, il va se retrouver chez la sœur, la fiancée, pour aller visiter sa fiancée. Il arrive, il entre, on lui met sur la paillote. Le frère avait déjà beaucoup transpiré. Avec son papier mouchoir, près de suie. Et puis il dit à la sœur, je peux avoir de l'eau. On lui amène de l'eau froide. Dans une carafe avec un verre, on lui donne. Il a pris 4 verres. La sœur a amené les trucs dans la maison. Et puis la sœur a amené à manger. Il a amené à manger. Il a déposé.
Tu t'imagines, tu as marché sous le soleil. Et puis, un très bon repas. Tu es là, très faim. Les frères commencent à manger. Boum, boum, boum. Et puis, les papas de la fille étaient dans la maison, mais il était à l'étage, à la fenêtre, en train de regarder comment son futur beau-fils en train de manger. Et puis, il envoie un enfant d'appeler sa fille. La fille monte. Et puis, il dit à la fille, viens. Regarde comment ton mari mange. Les frères ne regardaient ni à gauche. Il mangeait. La sœur regardait les frères comment ils mangeaient. Lui ne sait pas qu'on l'observe en train de manger. Lorsqu'il a fini de manger, il a pris la sauce. La sœur a tenu la tête. Les frères. Ah! Papa dit, voilà. Ils sont sortis. Quand ils sont... La sœur est allée accompagner les frères. C'est en route. Il a dit au frère, et c'était fini. Les frères ont cherché la cause. Pourquoi? Ils ne savaient pas. Mais non, on savait pourquoi. Si tu as assis d'un côté d'un frère, dis-lui, il ne faut jamais manger dans la belle famille. Hein? Yo paye, mais la soupe. Ça, c'est l'inconvénient. Vous voyez la pauvreté, elle est mauvaise. Même toi-même là, tu ne peux pas vouloir quelqu'un qui n'a rien faire comme ça, prendre ta fille. Tu ne vas pas vouloir ça. Alors, pourquoi? Celui qu'il ne faut pas aimer qu'on te fasse, c'est que tu ne peux pas faire. Alors, courage-toi, lève-toi. Il faut refuser la pauvreté. La pauvreté, elle est mauvaise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis non à la pauvreté. C'est pour dire que la pauvreté elle est mauvaise. Il faut prendre la décision de pouvoir travailler. Dieu va bénir tes mains. Peu importe la chose que tu vas faire, avec la grâce de Dieu, tu vas aller de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pendant 2 minutes? Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit de la bonne volonté. Je refuse de rester dans une telle condition alors que les choses ne marchent pas. Pourquoi je dois rester comme ça? Pourquoi je dois mourir pauvre? Pourquoi je dois souffrir? Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu dit, je suis, la terre est à moi, l'or est à moi, l'argent est à moi. Oh Dieu est notre Père. Pourquoi souffrir? C'est à cause de ce qui est dans ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit de la bonne volonté. Est-ce que tu peux prier? Donne-moi l'esprit de la bonne volonté. Donne-moi l'esprit de la bonne volonté. Je vais refuser. Je vais travailler. Je vais faire quelque chose. 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 Aide-moi, Seigneur.